Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez tout le bazar qui est derrière moi. Entre les cartons, entre les bacs. Coucou mon petit loup, ça va? Hein? Il sort tout juste de la douche. Je vous prends que maintenant. Il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 14 h, quelque chose comme ça. Il est 13h39 très exactement. J'avais pas mal de choses à faire ce matin. On a fait les devoirs. Enfin, on a continué les devoirs. Les devoirs, on les avait déjà fait, mais on a continué les révisions, etc. Puisqu'ils ont pas mal de petites choses à apprendre. Oui, Aya qui m'aide à finir mes phrases. Pas mal de petites choses à apprendre puisqu'ils ont des évaluations. Et du coup, chaque jour, on révise la même chose jusqu'à ce qu'ils apprennent. Et franchement, ils évoluent très très bien. Donc, je suis très fière d'eux. Un petit loup. Très fière. T'as fini? Ouais, il a un bonnet parce que ses cheveux étaient mouillés. Et moi, je ne sèche pas les cheveux de mes enfants avec un sèche-cheveux. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas l'habitude de leur sécher les cheveux. Je mets un bonnet ou je mets une serviette. Oui, mon cœur. Oui, c'était quand on est pressé pour sortir. Une fois, elle me dit, une fois, tu nous as fait ça. Quelques-unes d'entre vous m'ont demandé si j'utilisais toujours les produits de chez Everdrop. Comme vous le savez, maintenant, je fais très attention aux produits ménagers que j'utilise, notamment les tablettes de lave-vaisselle. Alors, celles-ci, elles sont très saines et en plus de ça, il n'y a pas de plastique de protection. Oui, je continue toujours. Et d'ailleurs, vous avez une promo en ce moment. Pour 2 produits achetés, vous avez le 3e offert. C'est pour les 3 ans de chez Everdrop. J'ai également le spray, comme vous voyez avec moi, avec lequel je nettoie, que ce soit le plan de travail, la salle de bain, ça désinfecte, ça retire le calcaire, ça dégraisse, c'est vraiment top. Ça fait déjà maintenant 15 jours à peu près que j'utilise leurs produits et vraiment j'en suis très contente. Vous avez un code promo en barre d'information et vous avez également le lien qui vous envoie vers le site directement. Et du coup, pour les personnes qui voulaient tester les produits, là, avec la promo de 2 achetés, le 3e offert, je pense que c'est une bonne occasion de pouvoir tester les produits et vous faire votre propre idée. Mon mari avait pas mal de choses d'ailleurs aujourd'hui à faire et il est parti récupérer également mon frère puisqu'on a besoin de lui aujourd'hui. Ces derniers temps, je n'arrête pas de l'embêter, le pauvre, puisque je suis très occupée avec la maison, les cartons, etc. Et surtout quand j'ai besoin de me faire garder les enfants, il est toujours là et il est toujours aux petits soins avec les petits loulous. J'ai décidé de faire un gâteau au chocolat. Et c'est un gâteau au chocolat sans œufs. Il me reste 2 œufs à la maison. Et ça va pas suffire pour un gâteau lambda, parce qu'en général, il faut 3 jusqu'à 5 œufs. Parfois, je fais des gâteaux au chocolat où il faut 5 œufs. Et franchement, vu le prix des œufs qui a augmenté, là, sans œufs, c'est parfait. En plus, de toute façon, j'en ai pas. Donc, comme ça, c'est fait. Je vous dirai le goût. C'est la première fois que je vais faire cette recette. Les ingrédients sont hyper simples. Il faut 150 g de beurre demi-sel. Si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous mettez du beurre lambda et vous rajoutez une petite pincée de sel. Moi, c'est ce que je fais quand j'en ai pas pour des recettes. 150 g de farine de blé. Donc, j'ai ma farine qui est là. 200 g de chocolat noir. C'est le dernier paquet de chocolat que j'ai. 200 g de sucre en poudre. Je ne vais pas mettre 200 g. Moi, je vais mettre 100 g maximum. Je ne mets plus dans toutes les recettes où il y a 200 g, je ne mets plus 200 g, je mets toujours 100 g maximum. Et il faut 150 g de lait. Voilà. Donc, c'est parti. On va faire la recette. Et d'ailleurs, j'ai oublié de sortir le beurre. Ah bah, il ne sera pas mou pour le coup. Je vais aller sortir mon beurre et on va commencer. D'ailleurs, la recette, c'est une recette du Thermomix, mais bien évidemment, vous pouvez la faire avec votre fouet électrique ou votre fouet manuel. Ça se fait très bien, sans problème. Toutes les recettes du Thermomix, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix pour le faire. Mais bon, moi, je ne connaissais pas cette recette, donc là, c'est pour ça que j'ai décidé de la tester avec ça. Et on va commencer déjà par préchauffer le four. Hop. Et on va mettre du coup le chocolat. Donc, première chose, on va mettre les 200 g. Là, j'ai exactement 200 g, donc j'ai pas besoin de peser. Sinon, j'aurais pesé. C'est parti. Hop. Il va tout simplement concasser le chocolat. C'est la première étape qu'il va faire. C'est le concasser. Si vous n'avez pas de Thermomix, ce que vous faites, c'est que vous mettez le chocolat en morceaux et vous rajoutez votre beurre également et vous faites fondre le tout au bain-marie, le chocolat avec le beurre.
Bon, ça y est, notre gâteau est cuit. Ça fait déjà un petit moment. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous dire tout de suite si c'est bon. Franchement, il a rien à envier à un gâteau avec des œufs. Franchement, il a vraiment rien à envier. Ouais, tiens, goûte ça. Regardez-moi ça. Bon, dites-moi si vous allez le tester ou pas. Mais franchement, top. Tu veux goûter? Oui. Bon, je pense que je vais leur partager juste ça parce que c'est pas du tout l'heure. Hein, pas l'heure du goûter. Tiens. Bon. Ben, franchement, il est très très bon. Hein? Trop bon. Trop bon? Et toi? C'est bon? Bah voilà. Regardez qui nous a rejoint. Il est venu pour garder les enfants parce que nous, on a des petites choses à aller faire à la maison. Des petits travaux à aller terminer. Noné, c'est vrai. Noné, elle s'est remise un petit peu à se gratter, mais elle reprend ses médicaments et ça va un peu mieux maintenant. Yaya, Wawil, sage. Elle a pris des photos avec son appareil, elle les montre à Ryan. Ouais, mais j'ai vu les vidéos. Les vidéos de bagarre. Hier, ouais, je les ai vues, je les ai vues. Bah, le micro-ondes, c'est bientôt terminé. Ça, c'est moi, ça. Et puis, voilà. Bon appétit. Allez. Du coup, heureusement que Ryan est là. Franchement, je sais, je me rends compte que j'ai énormément de chance que mes parents soient là pour moi et que mes frères aussi. Et du coup, là, le fait que Ryan reste avec les enfants, je peux sortir, enfin, je peux aller à la maison, continuer à aider mon mari pour le montage de meubles, etc. Il y a des choses qu'il faut que je... En fait, j'aurais pu renvoyer Ryan, mais il y a des choses, c'est à moi de voir comment ça doit être fait, etc. Et donc, c'est pour ça que j'y vais. Mais j'y vais sereine, vu que la douche des enfants c'est fait, le repas, il n'y a plus qu'à réchauffer. Attendez, est-ce qu'il y a réchauffé? Oui, il n'y a plus qu'à réchauffer. Les devoirs ont été faits de bon matin. On s'est réveillé, j'ai mis un réveil à 8h30, parce que les enfants, eux, se lèvent tôt. Mais en fait, ils se lèvent, ils mettent un petit dessin animé et ils ne viennent pas forcément nous réveiller. Donc j'ai mis un réveil à 8h30, Aya dormait encore. Et comme ça, j'ai pu bien m'avancer. Franchement, quand on se lève tôt, on gagne énormément de temps sur sa journée. Vraiment, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Bon, allez, c'est parti maintenant. J'y vais. Mon mari est déjà dans la voiture, comme d'hab. C'est toujours moi qui suis toujours à la bourre. Eh ben oui. Sinon, je voulais répondre à un commentaire, vu que mon mari est avec moi. Mise au point s'impose. Il y en a qui vont bien rire avec ce titre. Mais il faut absolument que je réponde à ce commentaire parce que je le trouve hallucinant. Il y a une personne qui m'a dit « Mais tu décides de tout et ton mari ne décide de rien pour la maison. » Déjà, qui c'est qui t'a dit ça? Comment tu peux te permettre de dire ça? Apparemment, c'est moi qui décide de tout pour la déco, l'aménagement, etc. Et mon mari ne décide de rien. Et le pire de tout, c'est que ça a été liké je ne sais combien de fois son commentaire. Qui vous a dit ça? On décide de tout à deux. Mon mari adore la déco autant que moi. C'est pas le genre d'homme qui en a rien à faire de la déco tant que c'est fait, tant qu'il y a un truc vivable, c'est bon. Lui, il adore la déco, il adore l'aménagement, il aime bien tous les petits détails, etc. Donc, qui vous a dit que je choisissais toute seule et que je faisais les choses toute seule? Il paraît que tu ne décides de rien. Il paraît. Il paraît, hein? Je sais même pas quoi, mais qui t'a dit ça? Est-ce que tu me l'as demandé et je t'ai dit oui, c'est moi qui prends toutes les décisions, mon mari n'aime pas ça ou mon mari n'a pas son mot à dire ou quoi que ce soit. Tout est décidé ensemble et tout est discuté pendant des heures et des heures. Ne serait-ce que la couleur de la peinture, elle a été décidée, elle a été discutée je ne sais combien de fois. Et il se trouve qu'on aime tous les deux la déco. On est tous, je dirais pas que mon mari est passionné par la déco, mais il aime beaucoup la déco et voilà, enfin, je sais pas pourquoi vous décidez des choses comme ça, seul, pourquoi, seul. Qui vous a dit ça? À quel moment vous avez décidé que c'était comme ça, que ça se faisait chez lui? Je comprends pas. Franchement, j'ai pas compris ce commentaire. J'y ai même pas répondu pour vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu t'arrêtes pas juste là? Parce qu'il y a le bus qui passe là. Il s'arrête là, le bus. Il s'arrête là et il ressort. Ah bon? D'accord. Donc voilà, non, tout est décidé à deux, tout est choisi à deux. La moindre des petites choses, hein, ne serait-ce que les plaintes, ne serait-ce que la couleur de la peinture, le lit des enfants, la déco de la chambre, l'aménagement du dressing, tous les détails de la maison sont décidés à deux. Je ne sais pas à quel moment vous vous êtes dit que je faisais tout toute seule.
Et supposons j'aurais eu un homme qui s'intéresse pas du tout à la déco, ça lui prend la tête, il a pas envie de s'embêter avec ça. Il est où le problème? Il y a plein d'hommes, on en connaît plein, qui en ont rien à faire et ils veulent juste avoir une maison habitable, propre, voilà, et ils veulent pas se prendre la tête avec ça. Il est où le problème que la dame, que la femme décide de tout? Il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais pas pourquoi il y en a qui font des polémiques de trucs qui n'en valent pas la peine. Il y a des choses tellement plus importantes et tellement plus... qui en valent la peine, quoi. Qui en valent la peine de se mettre dans des polémiques pas possibles. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, on s'est arrêté parce que mon mari doit aller chercher les sandwichs pour les jardiniers, parce que les jardiniers sont sur place aujourd'hui. Et du coup, bah, on a pour habitude de leur prendre leur déjeuner. Donc, il est parti leur prendre des sandwichs. Et donc, voilà. On y va après. J'ose pas leur faire à manger à la maison parce que j'ai peur qu'ils n'aiment pas. J'ai peur que ce soit pas leur goût. Du coup, j'ose pas. Du coup, on prend des sandwichs. La dernière fois, je leur ai demandé ce qu'ils aimaient. Ils m'ont dit, ah, bah, des kebabs, c'est très bien. Donc maintenant, bah, on prend ça ou on prend vous savez, les ailes de poulet, les choses comme ça. Style KFC. Et voilà. Bon, j'attends qu'ils reviennent. J'ai hâte qu'on y aille. J'ai hâte qu'on termine et j'ai hâte qu'on rentre parce qu'il y a encore plein de choses à faire à la maison. Il y a beaucoup à faire à la maison. À peine arrivée à la maison, je commence déjà le nettoyage de la chambre de mon petit garçon. Mon mari doit monter un meuble ici et du coup, je voulais absolument que ce soit monté dans une chambre propre. D'ailleurs, la serpillière, je l'ai prise chez Action la dernière fois que je suis partie avec maman. C'est la marque Velleda, il me semble. Il me fallait absolument une serpillière puisqu'il y a énormément de nettoyage et les robots, ça fait l'affaire quand c'est une maison qui est souvent entretenue. Mais là, avec toute la poussière, etc., ça ne suffisait pas. Il me fallait vraiment une vraie serpillière. Donc j'ai nettoyé quasiment tout le haut, mais il va falloir que je le nettoie une fois de plus, puisque pour que la poussière elle parte, eh bien il faut nettoyer à plusieurs reprises. Une fois la serpillière passée, je me rends compte qu'il y a pas mal de colle encore sur le parquet. Donc à l'aide d'une spatule et d'un torchon, c'est parti, on va essayer de retirer tout ça. Un petit bras de ménage dans la chambre de ce petit garçon pour que le meuble puisse être monté. Et il va falloir que je fasse la même chose dans la chambre de sa sœur parce que son lit va être livré aujourd'hui. Donc hop, je vais éteindre. Et du coup, comme ça, au moins, ça sera posé sur une chambre propre. Ça fait plaisir de voir tout ça propre. Mais du coup, tu vas où? Tu vas où? Je vais chercher le colis. Ah! Mon mari nous a commandé à manger. On va aller miam miam un petit peu. Miam miam. On va aller miam miam un petit peu et ensuite, oh zut. Et ensuite, on va... Et une fois qu'on aura terminé, il va falloir qu'on aille se dépêcher de monter les meubles. Voilà, il faudrait pas trop qu'on tarde aujourd'hui parce que mine de rien, les enfants à l'école demain, il faut qu'on rentre tôt. Même si tout est déjà fait, il n'y a plus qu'à juste leur donner à manger. Mais bon, je suis trop contente. Le parquet est mis partout, maman. Ça y est, il est mis vraiment partout. Salon, tout est fait. Ça fait vraiment plaisir. Faites pas attention à cette catastrophe. Sachez que ça va devenir notre table de salle à manger en attendant. Eh oui, parce qu'on va pas acheter une table tout de suite. On achètera la table de nos rêves quand on pourra se le permettre. Mais pour le moment, on va dépanner avec cette table. Je n'ai aucune idée de l'état dans lequel elle est. Elle était déjà dans la maison. Et c'est la seule chose qu'on a laissée dans la maison. Voilà, on verra. Parce que les ouvriers ont posé toutes leurs affaires. En fait, on aurait dû la protéger avant. Et on n'y a pas pensé. Et pour le jardin, c'est en train d'être fait aussi. Ils ont continué à tailler les haies, regardez. Ils ont taillé encore un peu plus les haies. Vas-y, hein. Vas-y. Tu es autorisé. On ouvre ça pour avoir un peu plus de lumière? Là, tu trouves qu'il y a de la lumière? Je déteste manger dans le noir. J'ai horreur de ça. Enfin, lui aussi d'ailleurs. C'est juste que là, il a la flemme d'ouvrir. C'est hyper dur. Bah, hier, c'était pareil. Hein. Hier, j'ai galéré pour l'ouvrir.
pas grave, c'est bon, je t'embête pas, tant pis. Bon, mes arbres vont être plantés aujourd'hui, je suis trop contente. Bon, on mange? C'est ça qu'il avait dans les mains hier. Je te disais, il a un truc, tu m'as dit la sérieuse, c'est ça qu'il avait dans les mains. À peine on a terminé de manger, on monte et c'est parti pour le montage de meubles. Donc là, on va monter le bureau de mon petit garçon. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai vraiment envie que le jour du déménagement, leur chambre soit déjà faite. Alors bien évidemment, il n'y aura pas les affaires dans le bureau ou les affaires dans les armoires, dans les tiroirs, etc. Mais au moins, les meubles seront posés. Il n'y aura pas de pagaille. Je ne mettrai pas de carton dans leur chambre et je leur laisserai vraiment une chambre agréable à vivre et qui soit assez reposante puisque ça va être une nouveauté. Ils n'auront pas l'habitude. Donc, je veux vraiment qu'ils se sentent bien dans leur chambre et puisque jusqu'alors ils ont énormément de mal avec cette maison dans laquelle il fallait quand même pas mal de travaux, ils ont eu du mal à se projeter, donc j'ai vraiment envie de leur faire plaisir. D'ailleurs, pour ce qui est du montage de meubles, on va le faire sur le carton, tout simplement pour éviter de rayer le parquet. On se retrouve bien après déjeuner, ça y est, on a fini de manger depuis un petit moment, on a fait pas mal de montage de meubles depuis tout à l'heure et là on vient de terminer. Il va falloir qu'on protège le sol en fait du salon parce que on va avoir la livraison de la cuisine qui va être faite. Et là le jardinier vient aussi de partir. Je vais vous montrer du coup. Il y a encore plus de petits cadavres par terre. Voilà mes petits cadavres par terre. Il y a mes petits cadavres partout. Il y en a qui brûlent et d'autres qui met dans des sacs et qu'après en fait on doit tout simplement jeter. Donc après on appelle des personnes qui mettent leurs coordonnées sur le bon coin et qui viennent récupérer tout ça. Là il y a le cerisier, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'est le cerisier celui-là, oui. Le cerisier. Bon là c'est le pommier mais qui était déjà. J'ai hâte que tout ça fleurisse et que peut-être qu'on aura quelques fruits, qui sait. Peut-être. Là, il y a le petit figuier qui vient d'être planté. Voilà. Il y a notre petit figuier. Et puis, les cyprès ont été plantés également. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont dit, mais c'est allergène, etc., je veux bien vous croire. Mais nous, en fait, on n'a pas été prévenus avant, donc on les a achetés. J'espère que ça va aller. J'espère qu'il n'y aura pas d'allergie quelconque, que ça va aller, j'espère. On verra. Sinon, le jardinier, il n'a toujours pas terminé. Hein. Il va venir encore la semaine prochaine. Il doit en fait retourner la terre entièrement pour pouvoir mettre le gazon. Et donc là, il a mis les cyprès. Voilà. Là, il a planté tous les cyprès tout du long. Je crois qu'il y a une quinzaine à peu près. Et il en manque une. Il manque un cyprès. Voilà. Et il a planté également nos oliviers. Par contre, Oula, ça m'a fait peur. Par contre, les oliviers ont été plantés devant la maison. Je voulais que ça soit majestueux devant la maison. J'ai hâte. Peut-être pas cet été, mais l'été prochain, je vais essayer de faire quelque chose de sympa et faire quelque chose d'un peu plus paysagiste, un peu plus joli, etc. devant la maison. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. C'est certainement pas pour cette année. Donc là, il y a le petit olivier, le premier qui est là. Et puis le deuxième qui a été posé pareil de l'autre côté. Mais j'ai hâte que ça... Oh bah dis donc. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a notre nom de famille sur l'olivier. Hop. Il va falloir que je l'enlève. Il paraît qu'il va pas mal pleuvoir dans les jours à venir. Tant mieux. Ça va arroser les arbres. Ça va arroser tout ça. Deuxième olivier. Et j'enlève du coup le papier dans lequel il y avait notre nom. Et je pense qu'il y a la même chose de l'autre côté. Parce que le jour où on les a réservés, en fait, on a mis nos noms dessus. Ouais, il y a la même chose. Il y a notre nom sur l'olivier. Hop. Vous allez me dire, mais c'est pas grave, il y a le nom déjà sur la boîte aux lettres. Ouais, mais bon, je sais pas. Juste question de... Bon, bah, j'espère que ça va donner quelques petites olives, tout ça. Ce serait sympa. Bon, on va pas tarder à rentrer. Je suis épuisée, on a fait pas mal de choses. Je suis vraiment littéralement épuisée. J'ai fini par passer la serpillière partout en haut. Puisque ce soir, mon mari, il va falloir qu'il revienne à la maison. La livraison du lit va avoir lieu, donc il va falloir qu'il revienne. Et en fait, je suis en train de me dire qu'on n'a pas en fait la clé de la boîte aux lettres. Je crois pas qu'on ait la clé de la boîte aux lettres. Il va falloir que je vois ça. Il va falloir que je vois comment
Est-ce qu'on l'a ou pas? Mais je crois pas. Je crois pas qu'on ait les clés.